Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu particulière, qui va changer de d'habitude puisque c'est une vidéo tuto pour apprendre à fabriquer soi-même ces enveloppes cartonnées qui peuvent également être plastifiées. Moi je vais aller jusqu'au bout du processus en les plastifiant, comme ça tout le monde verra en fonction. Vous choisirez ce que vous préférez ou si vous n'avez pas de plastifieuse par exemple. Donc on va faire les étapes une par une, tous ensemble. On va fabriquer une enveloppe et comme ça vous pourrez faire vous-même vos enveloppes pour créer vos classeurs pour le système des enveloppes budgétaires, ou tout simplement si vous voulez par exemple pour un anniversaire fabriquer une carte et avoir une jolie enveloppe, ça peut aussi servir pour ça. Alors, on va déjà voir tout le matériel dont vous avez besoin. Donc le matériel, vous allez avoir besoin du patron, comme ceci, que j'ai moi-même réalisé pour faire, enfin c'est un gabarit, pour faire vos enveloppes. Alors, pour vous éviter d'avoir à tout retracer, tout refaire, etc., ça c'est pour une enveloppe A6. Format A6. Donc en fait moi j'ai fait ce petit gabarit. Ce que je vais faire c'est que je vais le scanner sur une page format A4 que je vais mettre en lien. Vous n'aurez qu'à imprimer la feuille sur format A4 et à découper votre petit gabarit, comme ça vous êtes sûr que ce sera au bon format. Donc vous avez besoin d'avoir votre gabarit ici. Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Vous avez besoin d'une paire de ciseaux. Vous avez besoin de colle. Donc moi j'ai pris cette colle, c'est une petite souris comme le Blanco, que j'ai eu chez Action à 99 centimes et que je trouve parfait pour ce genre de réalisation. Vous avez besoin d'une règle. Donc moi j'ai une règle toute basique qui a fait son temps mais qui est encore bien utile. Donc d'une règle. Vous avez besoin d'une perforatrice. Alors idéalement une perforatrice avec un seul trou. C'est plus pratique pour faire vous-même les bonnes dimensions pour espacer les trous. Ensuite, vous avez besoin d'un cutter. Donc attention, on ne laisse pas ça dans les mains des enfants. On fait attention à ce que ce soit plus à portée. Ensuite vous avez besoin d'un crayon. Moi j'utilise un feutre parce que je trouve ça beaucoup plus pratique ensuite pour découper et que ça reste droit. Vous avez besoin là d'un tapis de découpe. Alors ça c'est juste pour éviter d'abîmer votre table ou votre dessous de main. Enfin voilà, moi j'aime bien utiliser ça. Hop, je range. Vous avez besoin d'une feuille cartonnée. Alors en soi vous n'êtes pas obligé de prendre une feuille cartonnée, ça peut être une feuille comme une feuille d'imprimante, mais dans ces cas là vous serez un peu obligé de passer par la phase plastification parce qu'une feuille entre guillemets classique elle sera pas assez rigide et ce sera franchement pas durable. Par contre une feuille cartonnée comme ceci, vous n'êtes pas obligé de la plastifier, c'est quand même assez solide. Alors ces feuilles-là, enfin, cette jolie feuille qui a un effet métallique que je trouve extrêmement joli, vient également de chez Action. Hop, je l'ai eu dans ce bloc de feuilles. Voilà, de chez Action, il y a 30 feuilles dedans. Et je les trouve vraiment très belles. Alors là, il n'en reste plus beaucoup parce que j'ai fait, comme je vous l'ai dit, pas mal d'enveloppes pour mes proches. Alors il y en a des mates comme ceci, hop, celle-là aussi, voilà, il y en a des métallisées comme ça. Enfin moi je trouve qu'elles sont vraiment très très belles, regardez ça. Et franchement je crois que c'est 2,69 € il me semble. Donc franchement pour 30 feuilles comme ça, vous faites une enveloppe par feuille, ça vous fait déjà 30 enveloppes, enfin, voilà. C'est quand même très économique par rapport au prix des enveloppes directement zippées qu'on achète là.
Voilà, donc votre feuille cartonnée. Et ensuite, si vous voulez passer à la plastification, vous avez besoin d'une feuille à plastifier. Donc ça se présente comme ça en fait. Vous mettez ce que vous avez à plastifier entre les deux feuilles. Et du coup, vous allez avoir besoin d'une plastifieuse. Voilà, bon, c'est pareil. Celle-là, je l'ai eu chez Action. Je sais pas, je pense que ça doit faire au moins 1 ou 2 ans que je l'ai. Oui, au moins 2 ans que je l'ai. C'était avant le Covid, voilà, super repère. Mais voilà, elle est franchement, 12, ouais, je crois que c'était 12-13 euros, un truc comme ça. Elle est franchement pratique, elle fait son job. Il n'y a pas besoin, en tout cas pour la nécessité que moi j'en ai, voilà. C'est très bien comme ça. Et ensuite, il y a quelque chose que moi j'adore vraiment et qui vraiment coûte pas cher non plus, c'est ce petit massicot de chez Action. Vous pouvez en fait couper la lame bleue, ça c'est une lame, donc le truc bleu, et ça c'est pour faire les rainures, les plis. Je trouve ça extrêmement pratique. Hop, ça s'ouvre comme ça. Je vais vous montrer tout à l'heure comment je m'en sers. Celle-ci, il me semble qu'elle coûte, c'est moins de 4 euros en tout cas. Donc je trouve ça hyper pratique aussi. Franchement, moi je fais pas de scrapbooking, mais je pense que les scrapbookeuses doivent avoir pas mal de choses dans ce genre-là chez elles. Et moi je trouve ça extrêmement utile pour faire ce genre de réalisation. Voilà, alors là on a absolument tout le matériel qui est nécessaire. Après, il y a des choses, par exemple le cutter, vous n'êtes pas forcément obligé de prendre un cutter, bien qu'il y a une étape vraiment où c'est quand même mieux d'avoir le cutter parce que je vois pas le faire au ciseau. Par contre, le massicot, il n'est pas obligatoire. Voilà, vaut mieux avoir par exemple un cutter que le massicot pour créer l'enveloppe. Ensuite, la colle, bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir une colle comme ça. Voilà, tout n'est pas forcément obligatoire. N'allez pas vous ruer chez Action pour acheter un tapis de découpe, un massicot, un cutter, un machin. On est quand même là pour faire des économies. Et vous allez voir au fur et à mesure qu'il y a certains matériels qui sont tout à fait remplaçables et où on peut se servir d'autre chose. Alors, on va y aller. Du coup, vous avez imprimé votre gabarit et vous l'avez découpé. Alors, une fois qu'on a fait ça, on prend notre petite feuille cartonnée qui deviendra notre enveloppe. On la retourne, que ce soit sur le côté blanc. Ça, je vais le retourner également parce que ça évite de mettre des coups de feutre. Vous voyez, quand vous tracez votre... Hop, et je vais même carrément mettre mon tapis de découpe hop, en dessous. Ça évitera de mettre des coups de feutre sur mon joli dessous de main. Voilà. Hop. Donc ensuite, j'aligne ici. J'aligne ici, comme ça c'est bien dans le coin de ma feuille. Et je vais tout simplement, sans bouger c'est mieux, tracer les contours de mon gabarit. Hop. Si je bouge, je me réaligne. Voilà. Et voilà, j'ai le gabarit de mon enveloppe qui est tracé sur mon papier. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends mes petits ciseaux et je vais tout découper. Voilà, une fois que vous avez découpé, alors moi ce que je fais, c'est que je vais découper là où il y a les angles, comme ça je garde mes petits cartons. C'est des chutes. J'aime bien les garder parce que bah après je remettrai les bords droits. Si un jour j'ai envie d'écrire un petit mot ou quelque chose sur un joli papier, au moins j'ai mes petites chutes comme ça. Hop, je coupe et comme ça je garde le plus possible les morceaux pour éviter de tout jeter. Voilà, hop, j'ai mes petits carrés là et mes petites chutes. Vous voyez, au final il reste pas grand chose sur la page. Voilà, je mets ça de côté. Ensuite,
là j'ai du coup mon enveloppe qui est découpée. Ce que je vais faire, je vais prendre mon masticot. Et là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le masticot, vous pouvez prendre la règle. Ce que je vais faire, c'est que chaque endroit où il va y avoir une pliure, je vais commencer à rabattre. Donc, je vais vous montrer comment je fais déjà avec le masticot. Alors, je place tous les endroits où il doit y avoir une pliure sur la petite rainure là du masticot. Donc là, j'ai un angle, là j'en ai un aussi, c'est bien tous les deux sur la ligne. Je rabats, je ne me trompe pas, surtout ne pas utiliser la bleue, je prends le noir et je repasse plusieurs fois dessus pour bien marquer l'endroit à plier. Hop, bon, je fais peut-être pas les choses comme il faut, hein, je suis pas scrapbookeuse, mais moi je fais comme ça et ça fonctionne. Ensuite, il va y avoir une pliure ici. Hop, donc j'ai tourné ma feuille, je me mets bien à nouveau les deux angles sur ma ligne et je repasse plusieurs fois. Je sais pas si vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, là on voit ça a marqué le pli. Je fais pareil avec le côté. Hop. Et je fais pareil avec le rabat. Je vais vous montrer, en fait ce que vous faites, c'est que vous allez simplement tracer le rectangle central en fait. Vous voyez, vous avez le rabat, le côté, le bas et le côté à nouveau. En fait, vous tracez le rectangle central. Si vous n'avez pas de masticot, vous pouvez le faire à la règle. Donc, c'est-à-dire que vous mettez bien en ligne droite sur votre côté à replier. Ensuite, vous attrapez le côté comme ça et vous le repliez, hop, et vous marquez le pli comme ça. Hop. Donc, maintenant que c'est fait, je vais replier mes côtés. Moi, j'aime bien le faire au masticot parce que il y a des papiers comme celui-ci, hein, il est un petit peu fragile au niveau de la couleur. Vu que c'est du papier blanc en dessous, ça a tendance, vous voyez, à faire comme ça. Hop. Vous voyez la petite pliure, mais bon. Quand on le fait au masticot, je trouve que ça abîme moins la feuille. Donc je préfère le faire au masticot que de le faire à la règle. À la règle, disons que c'est un peu moins précis, donc forcément, ça a tendance à un petit peu plus s'abîmer. Voilà, donc là j'ai bien marqué tous mes plis de mon enveloppe. Ensuite, hop, je prends ma petite colle et je vais déposer sur la tranche, là sur le côté, la colle. Je monte pas trop haut et vous verrez pourquoi après. Je me rapproche pas trop du rabat d'en haut. Hop, voilà. Ça, c'est juste pour que ça soit bien maintenu pendant la plastification quand on veut plastifier. Si vous voulez pas plastifier, vous mettez quand même une bonne dose de colle. Hop. Et alors là, j'ai oublié, hop, je découpe juste mes petits angles comme ça parce que je trouve ça plus classe. Et je découpe les petits angles ici. Hop. Et ici. C'est pour ça que je ne fais pas monter ma colle trop haut. Parce que bah, sinon, on se retrouve, vous voyez, avec de la colle ici et ici. C'est pour ça que j'ai commencé plus bas. Hop, j'appuie bien. Tac. Et vous voyez là mon enveloppe, ça y est. Je replie bien le rabat. Voilà. Et là ça y est, mon enveloppe elle est formée en fait. Vous voyez. Vous avez le petit rabat ici. Tac. Là elle est prête déjà à accueillir les petits et les gros billets. Voilà. Alors, vous voyez, c'est ça que je vous disais. Il faut vraiment faire attention pendant que vous pliez votre papier. Moi là j'ai un petit coin un peu abîmé. C'est pour ça que moi j'essaye de faire tout doucement mes enveloppes. Bon là c'est différent, mais voilà. Alors, votre enveloppe, elle se présente comme ceci. Là, si vous voulez
ne pas plastifier votre enveloppe, vous allez, entre guillemets, vous arrêter là, vous allez percer vos trous, hop, vous mettez ça dans votre classeur et terminé. Maintenant, là, ce qui va nous intéresser, ça va être de la faire vraiment durer dans le temps, cette enveloppe, et donc de la protéger. Donc si on veut un aspect un peu plus solide et un peu plus lisse, aussi à cause du plastique, on va la plastifier. Alors, je vais vous épargner le temps de chauffe de ma plastifieuse et je reviens dans 5 minutes quand elle sera prête. Voilà, on est revenu. Ma plastifieuse, elle a bien chauffé, elle est prête à être employée. Alors en attendant, quand votre plastifieuse est en train de chauffer, ce que vous pouvez faire, moi je récupère toujours un petit morceau, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure que je gardais mes chutes. Eh ben, je vais vous expliquer à quoi elles me servent dans ce moment-là. Alors, ce que je fais, c'est que je découpe un petit rectangle de 3 cm par 5 cm. Après, chacun fait les dimensions qu'il veut. Mais moi, je trouve qu'avec le massicot comme ça, et puis l'étiquette, elle sera assez grande. Hop, voilà. Je me fais un petit rectangle comme ceci, donc 3 cm par 5 cm. Et on va pouvoir le coller sur l'enveloppe. En fait, ça va vous permettre à mettre l'intitulé de l'enveloppe. Alors, je vais mettre juste une petite bande de colle, car comme je vais la plastifier, de toute façon, mon étiquette, elle sera maintenue. C'est juste pour éviter que ça bouge. Alors, mon rabat, il est ici. Donc, mes trous de perforation vont être ici. Donc, mon étiquette, soit je la mets au milieu, soit je la mets là, soit je la mets là. J'évite juste de la mettre du côté où il va y avoir la perforation. Hop, voilà, je colle mon étiquette. Hop, et ensuite, tout simplement, je vais passer mon enveloppe dans la plastifieuse. Tout simplement parce que ça permet de l'aplatir un peu, de bien consolider les pliures. Je mets pas de feuilles avec. C'est juste qu'avec l'action de la chaleur, en fait, elle va bien se placer et elle sera plus plate, en fait. Moi, je préfère faire ça. Voilà. Une fois que vous avez récupéré votre enveloppe, on va mettre la plastifieuse légèrement de côté pour que je vous montre. Vous prenez votre feuille plastifiable et vous l'ouvrez en deux. Alors, vous allez voir qu'il y a toujours le côté du fond en fait qui est fermé, qui est déjà scellé, c'est normal. Alors là, vous placez vraiment dans la pliure votre enveloppe avec le rabat ouvert. Alors c'est très important que le rabat il soit bien ouvert parce que si vous le fermez, en fait ça va le fermer, ça va complètement fermer votre enveloppe, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Hop. Donc là, on met bien du coup son enveloppe comme ça avec le rabat ouvert dans sa feuille. La pliure ici, on la met bien sur la tranche de la feuille. Je récupère ma plastifieuse et j'insère en premier le bord qui est collé. Ça, c'est hyper important si vous voulez pas que votre feuille elle plisse dans tous les sens, que la machine fasse un bourrage, etc. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je vois très bien ce que ça peut faire quand il y a un peu trop d'épaisseur dans la machine. Donc j'imagine très bien que si on le met à l'envers, ça va pas faire terrible. Voilà. Une fois que votre enveloppe elle a été plastifiée, hop, on remet la plastifieuse de côté. Hop, moi ce que je fais, c'est que je coupe vraiment l'excédent de plastique ici. Hop, donc je le fais de façon grossière. Hop, voilà. Donc je me retrouve avec un plus petit rectangle. Je reprends ma plastifieuse et je vais refaire passer mon enveloppe 2-3 fois. D'un côté, de l'autre, dans ce sens-là. Enfin bref, ça c'est...
Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je remets ma plastifieuse de côté, mais je ne l'éteins pas. Et vous allez voir pourquoi c'est important pour la suite de la laisser allumer. Alors ensuite, je prends mon massicot. Si je n'ai pas de massicot, je prends ma planche de découpe et mon petit cutter et ma règle, comme ça. Voilà. Moi, ce que je fais là, c'est que j'aligne vraiment mon enveloppe avec la ligne de découpe. Je laisse quelques millimètres de différence parce qu'il ne faut pas couper trop près du papier. Parce que simplement, si vous coupez trop près du papier, vous allez couper la bande de colle. Et forcément, ben, votre plastification, elle ne servira à rien parce qu'elle ne tiendra pas. Hop, je fais tous les côtés de mon enveloppe. Voilà. Ok, donc mon enveloppe là, elle est bien plastifiée complètement. Hop, ça se voit, ça brille. Voilà. Je pousse à nouveau mon massicot. Et là, je vais replier le rabat. Donc c'est rigide, hein, vu que ça vient d'être plastifié, forcément, vous avez un peu de mal à le replier. Et vous voyez, quand on fait ça, ça crée des petites bulles là. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je la refais passer dans la plastifieuse pour que ça aplatisse bien la jonction ici pour le rabat et que ça retire les dernières bulles qui se sont créées. Vu qu'on a plié le papier, forcément le collage il se détend un peu et ça crée des bulles. Hop, je reprends ma plastifieuse et je vais faire passer à nouveau mon enveloppe dedans. Hop. Donc vous voyez, mon bord là déjà il est vachement moins rigide. Et puis mes petites bulles, elles ont disparu, il n'y en a plus. Voilà, donc c'est cool. Vous pouvez même éventuellement le refaire encore une fois. Plus vous passez votre enveloppe dans la plastifieuse et plus le rabat là il est bien contre le verso de votre enveloppe en fait. Voilà. Donc là on va éteindre la plastifieuse. Dès que vous avez fait tous les passages dedans et que c'est plus nécessaire, on éteint. N'oubliez pas, voilà, quand vous avez des petites bulles, vous pouvez aussi repasser, ça va aider à les faire partir. Bon, je fais une petite parenthèse parce qu'on s'est rendu compte au montage que j'avais oublié peut-être l'étape la plus importante de tout dans le tuto. Alors en fait, là quand vous avez votre enveloppe qui est bien passée dans la plastifieuse, ce que vous faites c'est que vous prenez votre règle, tac, vous la mettez bien le long de la lisière là de l'enveloppe et vous mettez un petit coup de cutter. Franchement, pas trop appuyé parce que sinon vous risquez de traverser toutes les couches. Et là, ça permet d'ouvrir en fait votre enveloppe. Voilà, si l'enveloppe reste fermée, elle n'a pas tellement d'intérêt. Et donc là, vous pouvez glisser voilà, vos billets dedans, ça passe sans problème. Voilà. Ne vous en faites pas, il y a déjà les trous puisque j'avais continué la vidéo sans ouvrir l'enveloppe. Voilà, donc là, vous avez ouvert votre enveloppe, donc juste en mettant la règle et un petit coup de cutter. Je vous conseille de vous entraîner au moins une fois avant pour voir l'intensité avec laquelle il faut appuyer sur l'enveloppe. Parce que si vous traversez toutes les enveloppes, bah, vous avez simplement un trou là et c'est pas cool. Voilà. Donc juste le petit coup de cutter ici. Voilà, on peut continuer la vidéo. Alors en fait, une fois que vous avez fait votre enveloppe comme ça, en fait vous prenez une autre enveloppe. Alors soit une enveloppe zippée, soit une enveloppe que vous avez déjà fabriquée. Donc là en l'occurrence celle-là, elle va être beaucoup plus petite, mais c'est pas grave, c'est une enveloppe que j'avais créée pour un format différent. Mais la perforation est la même. Donc je les aligne, je prends mon petit feutre et je vais mettre des points au centre des trous pour pouvoir me repérer avec ma perforatrice. Et là je prends ma petite perforatrice et je vais perforer mes trous. Et voilà, mon enveloppe, elle est prête à être utilisée. Je vais vous montrer qu'on peut la mettre dans un classeur.
Alors j'ai pris mon classeur hebdomadaire pour vous montrer. Hop, j'ouvre mes anneaux. Hop, et voilà. Mon enveloppe, elle rentre très bien dans un classeur format A6. On peut même fermer, ça pose aucun problème. Voilà, vous avez fabriqué votre toute première enveloppe cartonnée et plastifiée. Ensuite, si vous voulez, du coup, vous pouvez inscrire avec votre marqueur indélébile la catégorie de votre enveloppe ici. Et puis, si vous en créez plusieurs, vous pouvez faire tout un classeur comme ça. Moi, je vais vous montrer, c'est ce que j'ai fait pour ma maman. Alors, ma maman, son surnom, c'est Dinou. Donc, je lui ai fait son petit classeur avec un petit oiseau parce qu'elle adore les oiseaux. Voilà. Et je lui ai fait, du coup, son petit classeur avec ses enveloppes. Alors, il y a celle-là que je peux remettre à sa place, du coup. Hop. Voilà. Donc, comme ça, avec différentes enveloppes que je trouve vraiment trop jolies. Voilà, donc je lui ai fait son petit classeur comme ça. Et c'est pour ça que justement l'enveloppe dont je me suis servie pour faire les trous était plus petite. Parce que comme c'est un classeur, quand on le referme, les anneaux ils sont décalés. Au lieu d'être là, ils sont là. Il y a moins de place pour la taille des enveloppes. Donc j'avais réduit la taille des enveloppes pour les faire rentrer dans le classeur une fois qu'il est fermé en fait. Comme ça, voilà. Et donc là, hop, on a les petites enveloppes. Moi je trouve que c'est super chouette aussi de le faire soi-même. On a un peu la fierté de l'avoir fait. Je trouve que les couleurs elles sont franchement trop belles avec ces feuilles là. Et ça donne envie de faire plus de classeurs d'épargne. En tout cas, si vous n'avez pas le budget pour mettre... pour acheter vos enveloppes zippées, sachez qu'il y a cette solution là. C'est aussi une solution qui permet de cacher ce que vous avez à l'intérieur pour celles qui n'aiment pas avoir des enveloppes transparentes avec de la monnaie apparente. Et ensuite, si vous avez des petites pièces, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des petites trombones de couleur. Je trouve que c'est absolument pas vilain de rajouter ça dessus. Voilà, et là elles sont fermées. Après, si vous voulez vraiment sécuriser à fond, vous en mettez une ici et une là, et alors là vous êtes sûr que ça s'ouvre pas. Donc moi je trouve qu'elles sont hyper mignonnes, et franchement j'ai beau avoir beaucoup d'enveloppes entre mon classeur hebdo, mon classeur mensuel et mon classeur d'épargne, au final je me demande si je vais pas m'en faire une, peut-être faire un classeur comme ça, peut-être pour des défis à venir. Pour l'instant, je ne fais pas de défi parce que je préfère directement tout placer dans mes enveloppes d'épargne. Mais pourquoi pas à l'avenir faire un petit classeur défi comme ceci. Donc voilà, vous avez fait votre enveloppe format A6 de A à Z. Elle est cartonnée et elle est plastifiée. Vous avez fait les petits trous pour la mettre dans votre classeur. Vous avez votre petite étiquette pour indiquer le nom de la catégorie. Donc là vous êtes pareil, il n'y a plus qu'à mettre dans un classeur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle va vous aider à faire votre petit attirail, pardon, oula j'ai du mal, votre petit attirail de budgéteuse, et puis que ça vous permettra d'avoir de jolis classeurs décorés par vous-même. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait des enveloppes comme ça vous-même en commentaire. Dites-moi si vous comptez vous lancer, si vous en avez déjà fait, si ça vous plaît, si vous trouvez qu'elles sont jolies, voilà. Vraiment, dites-moi vos retours en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir et du bien d'avoir un retour des personnes qui me suivent. Surtout si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permet de suivre un petit peu ce que je fais, et moi ça aide beaucoup ma chaîne et ça m'aide aussi d'un point de vue motivation. Forcément, si je vois que les gens s'abonnent, ça me fait plaisir et ça me donne envie de proposer encore plus de contenu. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être mis au courant à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une super soirée et beaucoup de petits bricolages pour faire vos enveloppes. Bisous bisous.